Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. Dans le but de faciliter l'accès à l'électricité aux petites et moyennes entreprises, le gouvernement se tourne vers la Banque mondiale. Selon un communiqué public, le projet d'investissement d'environ 200 millions de dollars permettra d'atteindre l'objectif d'accès universel à une énergie propre et abordable d'ici 2030 au Bénin. D'origine béninoise, Atendi est une plateforme d'apprentissage dédiée aux jeunes désireux d'approfondir leurs connaissances grâce à une gamme variée de formations en ligne, un projet exposé sur Café Média Plus ce vendredi par le coordonnateur du projet Africa's Cloud au Bénin. En inter, le Mali est suspendu des instances de la francophonie quelques jours après les sanctions de la CEDEAO et de l'Union africaine. C'est dans un communiqué que l'institution l'a fait savoir. À nouveau, bonsoir. Pour l'extension de l'énergie électrique aux petites et moyennes entreprises, PME, aux ménages et à certaines installations publiques, le Bénin se tourne vers la Banque mondiale pour qu'elle soutienne la préparation du projet dénommé Projet d'augmentation de l'accès à l'électricité. Selon un communiqué public rendu le jeudi 3 juin à Cotonou, ce projet d'augmentation de l'accès à l'électricité est un projet d'investissement d'environ 200 millions de dollars qui soutiendra la stratégie nationale d'électrification en finançant la première phase des activités de densification et d'extension du réseau en renforçant les capacités de mise en œuvre et intensifiant l'électrification afin d'atteindre l'objectif d'accès universel à une énergie propre et abordable d'ici 2030 au Bénin. Les résultats du concours de recrutement de 1600 agents au profit du ministère de la Santé sont désormais disponibles. Ces résultats ont été rendus publics ce vendredi 4 juin 2021 par le ministère du Travail et de la Fonction publique. Un recrutement d'agents contractuels de l'État qui vise à renforcer l'effectif du personnel soignant avait été annoncé fin mars 2020 selon le gouvernement. Les candidats ont composé les 15 et 16 mai dernier dans les 12 départements du Bénin. Atendi est le nom de cette plateforme d'apprentissage d'origine béninoise disponible pour toute personne désireuse d'acquérir de la connaissance. Le coordonnateur du projet Africa Cloud au Bénin, Marius Aonon, présente le projet au Café Média Plus de ce 4 juin à la Maison des médias Thomas Méançon. Quand nous parlons de l'apprentissage en ligne, c'est-à-dire je reste dans mon coin, chez moi à la maison, ou en déplacement, et je vais vers le savoir. Alors, la différence est juste que cette fois-ci, ça ne sera pas forcément présentiel pour que je puisse avoir quelqu'un qui puisse me faire cette formation. Mais bien sûr, en autodidacte, je peux essayer d'avoir une formation. La différence est juste que cette fois-ci, vous êtes devant votre ordinateur, vous n'avez pas forcément le professeur, vous n'avez pas forcément l'enseignant qui soit devant vous pour dispenser le cours. Alors, autrement dit, il y a des avantages. Si oui. Aller à la recherche du savoir, aller apprendre quelque chose, mais cette fois-ci, on dit en ligne. En ligne, ça voudra dire quoi? J'ai un téléphone portable, j'ai un ordinateur et j'y accède. J'y accède comment? Aujourd'hui, nous avons des cours qui sont numérisés, qui peuvent être accessibles bien sûr sur son ordinateur, via notamment la plateforme Atingi dont nous allons parler tout à l'heure. Donc, pour ramasser cela, un apprentissage en ligne, c'est rester peut-être chez soi, rester à un endroit T, sans bouger, et apprendre, aller vers le savoir. Quand nous parlons de l'apprentissage en ligne, c'est-à-dire je reste dans mon coin, chez moi à la maison, ou en déplacement, et je vais vers le savoir. Alors, la différence est juste que cette fois-ci, ça ne sera pas forcément présentiel pour que je puisse avoir quelqu'un qui puisse me faire cette formation. Mais bien sûr, en autodidacte, je peux essayer d'avoir une formation. La différence est juste que cette fois-ci,
vous êtes devant votre ordinateur, vous n'avez pas forcément le professeur, vous n'avez pas forcément l'enseignant qui soit devant vous pour dispenser le cours. Les avantages, c'est que je peux rester ici pour avoir, par exemple, une certification dans un domaine donné, sans forcément peut-être me déplacer. Aujourd'hui, c'est comme les différentes plateformes que nous avons. Je peux faire une inscription dans une université en Occident, mais rester en local chez moi au Bénin ici pour faire cette formation, sans forcément me déplacer. Donc il suffit que je puisse avoir une connexion Internet, il suffit que je puisse avoir accès aux ressources. Et on peut dire cela est bénéfique aussi en termes de ressources financières. Si je devais peut-être aller en Occident, faire un court séjour, c'est un budget bien sûr. Marius Aono a également présenté la plateforme Atingi au micro de Carles Kitome. Nous proposons la plateforme Atingi. C'est dans quelle langue? C'est dans la langue qu'on appelle la langue universelle Espéranto. C'est la langue espéranto, ça voudra dire aller vers, atteindre, c'est-à-dire aller vers la connaissance, atteindre la connaissance. Alors cette plateforme Atingi, bien sûr, a été sur une initiative du ministère fédéral, bien sûr, allemand, à la chargée de la coopération avec Smart Africa, qui est une initiative, bien sûr, qui regroupe les États africains au Rwanda. D'où l'idée de mettre en place cette plateforme d'apprentissage numérique qui est Atingi. Alors sur cette plateforme, vous avez pas mal de contenu qui permet aux jeunes professionnels, qui permet aux petites et moyennes entreprises, qui permet aux étudiants, bien sûr, d'aller vers le savoir. Et Atingi se veut effectivement être, je peux dire, la plateforme leader en termes de gestion de savoir. C'est une plateforme mondiale globale, si on peut. C'est-à-dire, ce n'est pas juste restreint au Bénin. Imaginez que nous dénommons par exemple la plateforme en un enfant. Alors, quelqu'un qui est d'Indi par exemple, ou quelqu'un qui est Bariba, il va vouloir aussi se l'attribuer, pourquoi pas, dans ma langue. Alors, comme je l'ai dit, Espéranto, c'est une langue universelle, donc c'est mieux ainsi pour que ça puisse atteindre tout le monde. La plateforme étant une plateforme e-learning de formation, elle dispose également d'un outil qui permet de faire des formations. Aujourd'hui, vous savez, avec le Covid qui est venu, le télétravail c'est plus répandu. Donc nous utilisons des outils comme Zoom, ou bien MS Teams, ou bien Skype et autres aujourd'hui pour faire des formations. Alors, il y a une salle virtuelle qui est intégrée, bien sûr, à la plateforme Atingi, qui permet de faire des formations et associer plus de 250 personnes. 250 personnes peuvent se connecter simultanément et faire passer un message, faire passer une communication. La francophonie a suspendu le Mali de ses instances après le deuxième coup d'État en espace de 2 mois, quelques jours après les sanctions de la CEDEAO et de l'Union africaine contre le pays. L'institution l'a elle-même annoncé ce jeudi 3 juin 2021 dans un communiqué. Le Conseil permanent de la francophonie, CPF, a condamné fermement le coup de force du colonel Assimi Goïta le 24 mai dernier et a décidé de suspendre la République du Mali des instances de la francophonie tout en maintenant les programmes de rétablissement de l'ordre démocratique. Et le CPF demande par ailleurs la nomination d'un Premier ministre civil et d'un gouvernement inclusif et exige la levée immédiate de toutes les restrictions imposées à tous les acteurs politiques, en particulier l'assignation à résidence des anciens présidents et premiers ministres. À noter que cette décision survient quelques heures après un communiqué de la France qui annonce avoir suspendu à titre conservatoire les opérations militaires conjointes avec les forces maliennes, précisant que cette décision était liée à la transition politique en cours au Mali et qu'elle serait réévaluée dans les prochains jours. Sport pour finir, retour sur la large victoire des requins de l'Atlantique sur Dynamo de Parakou 4-2 ce jeudi aux clôtures de la 11e journée de la Super League Pro. Grâce à un doublé de Romaric Amoussou, un but d'Orphée
Assouramou et un bijou d'Harold Avodagbe sur coup franc. Les Awisiwassa ont rendu une copie presque parfaite devant leur public. Revivez les meilleurs moments de cette rencontre. Dans l'ensemble, l'entraîneur des Requins, Moudachirou Amadou, se satisfait de la prestation de ses 4 poulains. Quant à son homologue de Dynamo, Raouf Imorou, il fustige les décisions du corps arbitral. Suivez-les au micro de Colombo Oussou et Samuel Aguiar. D'abord, je suis content pour les 3 points. On avait besoin de ces 3 points pour se repositionner dans le championnat. Ce qui s'est passé, on a pu marquer beaucoup de buts aujourd'hui. La semaine passée, on n'a pas pu, on a eu beaucoup d'occasions, on n'a pas pu. C'est le football. Dans le football, ça se passe comme ça. Il faut toujours faire un travail psychologique. Parce que dans le coaching, toujours, on trouve un travail psychologique pour les joueurs. Des jeunes joueurs, en plus, c'est des jeunes joueurs, il faut travailler, il faut leur parler, il faut leur donner la confiance. Donc ça commence pas à marcher, voilà. Le but qu'on a encaissé, les 2 buts, je peux dire que c'est des buts bêtes, que ma défense a permis. Donc moi, je ne suis pas tellement satisfait de ces 2 buts. Il faut toujours qu'on arrive à gagner à 0 si on a l'opportunité. Donc je pense qu'aujourd'hui ça a marché presque partout dans tous les compartiments. Ma défense est un peu flottée. Quand moi je dis 2 buts, c'est compte tenu des consignes que je les passe et nous encaissons les buts par rapport à tout ça. Donc quand moi je fais un travail dans la semaine et je vois qu'on arrive à encaisser un but, de la même manière ce que je leur refuse, donc j'appelle ça but bête. Je ne parle pas de l'adversaire. C'est le travail, comme je l'ai dit, le moment où nous faisons match, nous perdons, je dis on va toujours travailler. Nous allons travailler dans les compartiments où on a eu des problèmes pour ce match. Nous allons travailler sur ça avant le match contre Odio, à Lokosa. On a essayé de faire ce qu'on peut. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'est pas marché. Nous allons encore essayer de voir dans les archives qu'est-ce qui n'est pas marché. Sinon, on était venu pour faire quelque chose. Mais chaque fois, si on essaie de faire quelque chose, les arbitres sont là pour tuer le maximum. L'arbitre est là, c'est comme il est venu en mission. Il n'a qu'à essayer de corriger et faire la logique pour nous tous. Nous sommes tous des Béninois. Il n'a qu'à essayer de voir. Il n'a qu'à essayer de voir pour améliorer les arbitrages, pour pouvoir améliorer notre championnat. C'est ça qui fait chaque fois, si on sort des équipes champions, chaque fois on a des problèmes dans les compétences statutaires. Parce que là-bas, là, on n'a pas des arbitres qui viennent pour nous aider. Il n'a qu'à essayer de faire mieux. C'est mieux pour nous tous. Bien sûr, on a encaissé les buts avec les joueurs, beaucoup de buts. C'est devant nous tous. On a bien vu. C'est pas bon. On n'a qu'à essayer de voir et faire la logique. C'est mieux pour nous tous, c'est mieux. C'est mieux pour notre championnat, c'est mieux. Au programme de la 12e journée de l'élite béninoise ce week-end samedi,
ESAEFC accueille Éternel à Lokossa. Duel des extrêmes entre Buffle et Azos à Parakou. BKFC reçoit Dragon à Candy pour le choc de cette journée. Le dimanche, Audio FC va s'opposer à Requin à Lokossa. Aema va tenter de se relancer face à Dynamo de Parakou à Kobe. Enfin, AS Cotonou va affronter Damissa FC à René-Pleven. Continuons sur la page sportive. Les villes de Basila et de Djougou accueillent ce week-end le lancement officiel de la saison sportive au niveau de la Fédération béninoise de triathlon. Samedi à Basila, les athlètes vont compétir en duathlon et cross-country. Une soixantaine de participants se sont inscrits sur chacune de ces épreuves. Après Basila, le président Richard Assa et sa suite vont mettre le cap sur Djougou pour le même exercice le dimanche 6 juin. Le lancement officiel des activités depuis l'intérieur du pays vise à promouvoir la pratique de la discipline sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette page sportive et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable week-end à toutes et à tous.